wop a doo wop shoo, bidoo bidoo wop a doo wop a doo wop shoo, bidoo bidoo wop a doo wop a doo. Hello, hello tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes le mardi 23 octobre, il est 13 h. Hier, je n'ai absolument rien fait. J'ai répondu à mes mails. J'ai fait un tout petit peu de ménage, mais bon, pas grand chose. Je me repose beaucoup en ce moment, je pense que vous l'avez compris. Cette nuit, plutôt bonne nuit, dans le sens où j'ai réussi à dormir 5 heures d'affilée sans me lever. Alors je me suis réveillée à de nombreuses reprises, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez rire. Je me suis réveillée à de nombreuses reprises pendant ces 5 heures, mais je me suis pas levée parce que j'avais des douleurs ou parce qu'il fallait que j'aille faire pipi, etc. etc. Donc c'était pas mal. C'était pas mal, mais bizarrement je me sens pas reposée du tout aujourd'hui. Alors peut-être parce que je sors, enfin je sors pas, mais ce matin je suis allée au labo faire ma dernière prise de sang pour la toxo. Mais pas que, j'avais aussi la prise de sang à faire pour le dossier d'anesthésiste. Et j'avais une prise de sang à faire prescrite il y a hyper longtemps par la pseudo-diabétologue que j'étais allée voir. Bref, je fais pas de diabète, mais il y a eu un doute étant donné que j'ai fait une prise de sang pas tout à fait à jeun. Donc elle m'a demandé de faire cette prise de sang là. J'y suis allée ce matin, mais bon bref. Un peu pour rien je l'ai faite, mais bon je l'ai faite quand même, voilà. Du coup là il va falloir que je retourne au labo puisque c'était une prise de sang à faire à jeun et 2 heures à refaire 2 heures après le repas du midi. Donc là j'ai mangé à midi pile et je vais y retourner donc au labo pour 14 h pour qu'il fasse la seconde prise de sang. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que je me sens un petit peu faible parce que mine de rien ce matin elle m'a pris 12 tubes je crois. Donc c'est peut-être pour ça que même après manger je patauge un peu dans la semoule. Du coup ce matin je suis aussi allée chercher un colis en point relais. Je vais vous montrer, vous allez pareil, vous allez vous moquer de moi mais... Bref, et pour en revenir à ce qui me réveille la nuit, eh bien c'est tout simplement que je ronfle. J'ai jamais ronflé de ma vie. J'ai un sommeil hyper léger, vraiment très léger. Et en fait j'ai vu que c'était un symptôme de grossesse à partir du 6e mois. En fait on a les voies respiratoires qui sont rétrécies et c'est ce qui pourrait faire ronfler. Mais alors ça me fait trop rire parce que je me réveille, je m'auto-réveille quoi. Donc pendant que je dors ça me fait pas rire, mais quand j'en parle ça me fait rire. Le colis que je suis allée chercher c'est une commande que j'ai faite sur Showroom il y a 15 jours ou un truc comme ça. Je vais vous montrer. Alors je viens juste de la ranger, j'ai été bête, j'aurais pas dû la ranger, j'aurais dû vous montrer avant, mais c'est drôle. Toute cette étagère là, ce sont que des gâteaux tout prêts de chez Alza. En fait j'avais une carte cadeau sur Showroom qu'il fallait que j'utilise. Et au moment où il fallait que je l'utilise, il s'est avéré qu'il y avait vraiment que ça qui m'intéressait réellement. Et du moins que je trouvais utile. J'ai besoin de rien, il n'y avait rien pour la petite, voilà. Donc du coup j'ai pris ça. Il faut savoir que moi je ne suis absolument pas douée en pâtisserie. Autant tout ce qui est cuisine salée, sans vanter du tout, je pourrais dire que je gère à peu près. Je cuisine pas trop mal. Mais tout ce qui est sucré, je suis vraiment nulle. Gâteau yaourt, je le réussis une fois sur 2. Il n'y a vraiment que les crêpes où ça se passe bien quoi. Donc voilà, j'ai pris ça, c'est pas perdu, j'ai bien regardé. Les DLC sont bonnes pour 1 an, donc ça va. Et j'ai pris donc des cookies, des gâteaux de semoule, des fondants au chocolat. Il y a des gâteaux aux amandes, il y a des moelleux vanille coco. Il y a, enfin voilà, et c'est tout par 4. Donc je vais pouvoir faire des gâteaux régulièrement. Voilà. Cet après-midi je vais faire le montage de la vidéo de demain, qui sera donc la vidéo où je teste le masque capillaire Elseve, où je fais des cookies et où je réponds à la deuxième partie de la foire aux questions bilan grossesse. Donc ce sera la vidéo de demain qui sera donc mercredi 24. Je vous la mets dans le petit i tout de suite si jamais vous ne l'avez pas vue. Bon, tout ça pour dire ça, comme d'hab je papote. Je suis absolument pas maquillée aujourd'hui, hein. Vous commencez à avoir l'habitude. Pareil sur la tête, c'est la catastrophe. Mais bon, c'est comme ça et ça va être comme ça pendant plusieurs semaines je pense. Regardez ce truc dans son panier là.
Croyez pas que ça dort bien, ça? Il est en boule dans son panier. C'est un bébé, ce chien. Deuxième prise de sang de la journée, check. J'en ai profité donc pour aller faire quelques courses chez Lidl, comme d'hab. Et là, il est 15 h et je vais faire celui-ci. Je voulais en faire un au chocolat, mais comme mon mari est au régime et qu'il pourra pas en manger et que c'est pas ce que je préfère, je vais faire ça. C'est le gâteau aux amandes saveur d'antan, à la farine complète. J'ai juste à rajouter 100 g de beurre et 3 œufs. 40 minutes de cuisson. On va voir ce que ça donne, je vous dirai, hein, parce que vous pouvez aussi les trouver dans le commerce à l'unité, si jamais vous voulez essayer. Le moelleux au chocolat tout prêt, je l'ai déjà goûté et je sais qu'il est très bon. Après, celles qui ont l'habitude de faire leur gâteau elles-mêmes, peut-être que vous allez trouver ça dégueulasse, hein, je sais pas. Hein. Mais nous, ça nous convient. J'ai reçu... Attendez, je vais m'asseoir. Là, j'ai beaucoup de mal à marcher. Je ne sais pas si vous savez, enfin, si vous savez que je collabore, entre guillemets, je sais jamais comment appeler ça. Bref, on va dire je collabore avec Shein depuis des années. Je reçois des vêtements pour moi depuis des années. Et récemment, Shein, ils ont ouvert une catégorie enfants et bébés. Vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages en me disant « Regarde Marion, ils ont ouvert une catégorie enfants ». Et en fait, au moment où vous m'avez tout écrit pour m'en parler, il n'y avait que la catégorie enfants. Donc ça commençait, je crois, au... Je sais pas si c'est pas au 1 an. Mais bon, bref, moi ça m'intéressait pas puisque bon, là dans l'immédiat, voilà quoi. Et en fait, ils ont ajouté une catégorie bébé. Ce qui fait que ça commence à la taille 60, ce qui équivaut environ à du 4-6 mois à peu près, d'après ce que moi j'ai comparé. Et donc j'ai reçu un premier colis là récemment, donc que j'ai lavé. C'est en train de sécher juste ici. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Enfin je vais pas essayer, mais je vous montrerai ça soit aujourd'hui soit demain. Et franchement, la qualité est pas mal. Franchement la qualité est pas mal. Et pour la plupart des trucs, même quasiment tout, j'essaye de regarder en même temps. Mais je suis super contente. Donc là à l'occasion du Black Friday, ils m'ont proposé de faire une seconde sélection. Et je vous ferai une vidéo spéciale où je rejoindrai ce que j'ai reçu là récemment et le colis qui est en transit, qui va pas tarder à arriver je pense. Je vous referai une vidéo au moment du Black Friday. D'ailleurs il va falloir que je la tourne à l'avance parce que ça va tomber à peu près au moment de... Enfin à peu près non, j'en sais rien, mais ça risque de tomber dans les premiers jours de bébé ou dans la fin de ma grossesse ou au moment de l'accouchement ou par là quoi. Donc voilà, mais du coup il faut que je pense à vous montrer ça. Et si je le dis maintenant dans ce vlog, comme je vais commencer le montage, j'y penserai, vous voyez. On est... Quel jour on est? On est mercredi. Vous êtes posé dans mon escalier. Je trouve que c'est très pratique comme trépied quand mon trépied est à l'étage. Il est quelle heure? Il est 14h37. Repos, pyjama, hein, vous le voyez, voilà, aujourd'hui c'est une journée à la maison et vous avez commencé à le comprendre je pense si vous regardez un petit peu les vlogs. Pour ces semaines à venir ça va être plutôt comme ça la plupart des jours je pense. Je voulais vous montrer parce que j'étais en train de m'occuper du linge, donc j'ai plié tout le linge que j'avais en retard et du coup j'ai dépendu les articles du site Shein pour bébé qui m'ont envoyé récemment, donc je vais vous les montrer. Mais juste avant, je voulais vous dire que je comprends parfaitement que ce soit un sujet qui intéresse un peu moins, étant donné que c'est vrai que quand je vous parle de vêtements, pour moi d'adulte, etc., je sais que je vais donner des informations à un public plus large, puisque vous êtes plus à être adulte que à avoir des enfants ou à en attendre. Mais c'est vrai que bon, j'essaye aussi de sélectionner des choses qui me plaisent moi, et actuellement et surtout là avec l'onglet bébé enfant qui viennent d'ouvrir, j'avais vraiment très envie de tester pour voir ce que ça donne. Donc je vais pouvoir vous donner mon avis. Déjà la première chose que je peux vous dire c'est que j'ai tout lavé à 40, rien n'a bougé, pas rétréci, pas déteint, pas déchiré, pas décousu, rien du tout. Et vous allez voir que j'étais vraiment dans une envie de combi. Combi pantalon en l'occurrence, donc voilà je vais vous montrer ça. Pour ce qui est des tailles, comme pour les fringues d'adultes, il vous suffit de vous référer au guide des tailles qui est disponible par article et forcément bien de convertir en centimètres, c'est à dire que là par exemple la taille 70 c'est pas forcément 70 cm, ça équivaut là pour ce que je vais vous montrer
je pense quand même à du 6 mois, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu moins, 4-6 mois. On va dire ça comme ça. Après, c'est réglable. Enfin, bon, vous allez voir. Mais bref, pour les tailles, si jamais vous vous posez la question, c'est exactement comme pour les vêtements d'adultes. Il vous suffit juste de vous reporter au guide des tailles, comme je vous dis à chaque fois. J'ai pris cette petite combi qui est vraiment très très mignonne. Donc elle est kaki avec une petite broderie comme ça sur le devant blanche. Les bretelles sont complètement réglables, donc là c'est moi qui viens de refaire les nœuds. Et puis je pense que vous pouvez constater que les finitions sont très bien. Celle-ci en plus, elle a la particularité d'avoir une fermeture éclair entre les jambes, qui est très bien cousue aussi. Il y en a certaines qui ont des boutons, il y en a d'autres qui ne s'ouvrent pas entre les jambes. Ça, j'ai commandé moi en connaissance de cause. Je me suis dit, bon tant pis pour celles qui s'ouvrent pas entre les jambes, on fera l'effort d'enlever la combi en entier. C'est pas très pratique pour changer la couche, mais bon, voilà. Donc celle-ci que moi j'ai trouvé vraiment très très mignonne avec un petit bandeau blanc et un petit gilet. Voilà, je l'ai trouvée très très mignonne. Ensuite, un petit peu dans le même esprit, mais cette fois-ci avec des manches, enfin il n'y a pas de lien qui est réglable. Elle est bleue. Elle a des pressions celle-ci entre les jambes, donc là elle est toute froissée, il faudrait que je la repasse quand même. Et elle a tout un petit plastron en espèce de crochet. Vous voyez que la qualité pareil est super, donc c'est aussi en taille 70. Et oui, là par contre c'est des pressions, mais des pressions qui sont vraiment sur tout le long des jambes et l'entrejambe, et c'est un petit peu resserré ici. Donc moi ce que je me suis dit, c'est que si jamais au niveau de la longueur des jambes c'était un petit peu trop court, un petit peu trop long suivant la saison, etc., avec les combis vous pouvez toujours retrousser ou alors mettre un collant dessous. En plus de ça, ça tient plus chaud, et mettre un collant, et puis voilà, même si ça dépasse, au pire bébé n'a pas froid. Donc voilà, celle-ci je l'ai trouvée super belle. Ça fait un peu matière effet lin, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Toujours combi, celle-ci elle est canon aussi, vieux rose avec des petits volants comme ça sur les manches. Alors forcément ça sera porté avec, après c'est pareil, tout dépend de la saison, mais c'est quand même matière assez épaisse, donc ça sera porté avec un sous-pull. Pression, pareil, au niveau de l'arc des jambes. Petit revers comme ça qui a très très bien tenu au lavage avec quelques points, donc ça ne bouge pas. Et pareil, c'est de la super qualité, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est vraiment épais. En tout cas moi j'en suis très contente. C'est du 70 aussi. Il y a quelques fils là qui sont à couper quand même, mais je sais pas si vous allez voir, mais des tout petits fils de rien du tout quoi, hein. C'est les fils d'arrêt de couture qui ont été coupés un peu à la va-vite. Donc voilà pour celle-ci, c'était un de mes gros crushs. Celle-ci je l'ai trouvée très très jolie. Ensuite pareil, je sais plus la taille que j'ai pris, mais bon, toujours une combi. Celle-ci elle a des petits des bretelles avec des froufrous imprimés, enfin marinières comme ça, façon marin. Elle est grise. Et voilà, par contre celle-ci ne s'ouvre pas entre les jambes. Mais je l'ai craqué, je l'ai trouvée trop jolie. Il y a un petit nœud à faire derrière aussi. Je sais pas si vous allez voir, hop, il y a un petit nœud là. Donc ça forcément à porter avec un petit sous-pull blanc ou un petit sous-pull noir. À voir à quel moment est-ce qu'elle va le porter, parce que celle-ci taille quand même relativement grand. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Donc voilà, affaire à suivre. Les deux derniers, ce sont des ensembles de pièces entre guillemets, je vais vous expliquer. Donc dans un premier temps, on a une espèce de combi comme ça, qui est moutarde avec des nuages dessus, manches longues, pareil, et qui s'ouvre en fait tout le dos derrière avec des pressions. Et qui ne s'ouvre pas par contre entre les jambes. C'est un peu un espèce de body, ouais je dirais body combi quoi, un peu. Et qui est vendu avec le bandeau, donc le long bandeau comme ça, pour mettre dans les cheveux, sur la tête en fait. Donc ça c'est pareil, c'est pas le plus pratique, et c'est pas précisé non plus sur le site quand vous commandez. C'est pas précisé que c'est des bandeaux à faire vous-même. Après c'est une matière qui est relativement extensible. Je pense pas qu'elle soit désagréable, mais bon, ça à voir. En tout cas cet ensemble je l'ai vraiment trouvé très mignon. Et pareil, toujours combi un peu body comme ça, mais ouais, je sais pas trop comment vous décrire ça. Là par contre il y a les pressions au niveau des jambes, il n'y en a pas derrière, donc ça s'enfile par la tête. Et voilà, c'est pareil, c'est manches longues, et c'est un motif un peu fleuri comme ça, qui est très très joli. Mon mari a beaucoup aimé celui-ci.
Et là, ouais, je pense qu'on est sur du 6 mois quand même parce que ça me semble assez grand. Et de la même manière, c'est vendu avec le petit bandeau à faire soi-même et à mettre directement sur la tête avec un gros nœud. Voilà pour ça. Donc forcément, je vous en reparlerai. Alors après, vous imaginez bien, vu les tailles, que ce sera pas dans l'immédiat, ce sera dans plusieurs mois. Mais je vous dirai ce qu'il en est, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. En tout cas, je trouve qu'ils ont quand même pas mal de choix, malgré que le fait que le corner bébé soit ouvert depuis très peu de temps. Il y a pas mal de choix, il y a aussi des trucs très très mignons pour petits garçons. Moi, j'attends une seconde commande pour petite fille où cette fois-ci, j'ai pris 2 pantalons, un sweat. Enfin, histoire de changer un petit peu et de ne pas prendre que des combis et de pouvoir tester pas mal de choses. Et du coup, de vous donner mon avis, en tout cas sur ce qui concerne la qualité après lavage, etc. Donc voilà, pareil, si jamais vous voulez jeter un œil aux compositions des textiles, vous avez tout de disponible, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire, en tout cas à propos de Shein et des vêtements bébés. Bon, il est 18h40, je suis en train de cuisiner le repas de ce soir, enfin les repas, puisque pour moi ce soir c'est endive au jambon, c'est au four. Et je suis en train de faire plusieurs trucs en fait pour notre organisation, bref pour mon mari quand même le midi, qui est en hyperprotéiné en ce moment, bref. Et du coup je voulais vous montrer un petit truc assez simple que je fais de temps en temps, qui du coup est pas très calorique et qui change un petit peu que de manger du poulet basique, du poulet, des escalopes de poulet à la poêle si vous êtes au régime aussi ou pas d'ailleurs, bref. Donc je vais vous montrer. Ah, je vais faire, j'ai décongelé du poulet et j'en avais trop, donc je vais faire, j'ai fait une première recette qui est là-bas, qui est un poulet façon tagine comme je fais d'habitude avec des oignons, coriandre, etc. Bref. Et là donc il me reste 4 escalopes, donc en fait je vais les paner. Donc farine, jaune d'œuf et chapelure. Et dans la chapelure, j'ai mis cumin, paprika et qu'est-ce que c'est? Et du masala, qui est une épice indienne que j'aime beaucoup. Et donc je vais venir tremper dans les trois et poser ici dans cette assiette. Et après je fais cuire ça à la poêle. C'est très simple à faire, ça va super vite. Bon, ça nécessite un peu de vaisselle, mais bon, perso j'ai un lave-vaisselle donc je m'en fous. Ouais voilà, et puis ça change un petit peu des escalopes classiques. Donc je voulais tout simplement vous donner l'idée. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle épice, hein, ce que vous avez à la maison, faut pas se prendre la tête quoi. Hello tout le monde, nous sommes jeudi 24, est-ce que c'est bien ça? 25. Jeudi 25 octobre, il est 11h15, très exactement. Je viens de me préparer, vous voyez que j'ai meilleure tronche que d'habitude. Tout simplement parce que ce midi, je vais manger avec 3 de mes copines dans un resto qui fait un peu japonais, chinois, thaï, bref, ça fait un petit moment qu'on avait dit qu'on voulait y aller, donc ça a été fixé à ce midi. Pas grand chose à vous dire de particulier. Hier soir, j'avais monté la caméra avec moi au moment d'aller prendre ma douche parce que je m'étais dit que j'allais tester hier soir avec vous soit le masque Instamud de chez Glam Glow que je n'ai toujours pas testé puisque je vous attends et je vous cache pas que bon, je commence à avoir vraiment hâte, ou alors l'Unido Sephora comme ça, le masque à modeler à l'eau de coco. J'avais dit je monte la caméra comme ça après ma douche je ferai ça, et puis au final j'ai eu la flemme, j'ai rien fait du tout. Donc ce soir je suis toute seule à la maison, donc on va essayer de, enfin je vais essayer de ne pas oublier et on va tester un des deux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous décrire un petit peu ce que j'ai utilisé pour me préparer ce matin, bien que ce soit pas extraordinaire, hein, vous savez en ce moment c'est super simple, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Donc pourquoi pas. J'ai pas mis de fond de teint, j'ai mis que de l'anti-cerne et j'ai mis la teinte la plus claire de la palette Infaillible Total Cover de chez L'Oréal. J'ai poudré avec la poudre Compact Fit Me Matte and Poreless en teinte 104, puisque ma poudre fond de teint Sephora, vous savez la nouveauté qu'ils ont sorti que j'aime beaucoup parce qu'elle elle unifie super bien, etc. Elle est dans ma valise de maternité. Tout est prêt pour partir. Donc j'ai fait ça, j'ai fait mes sourcils comme d'hab. Vous savez le crayon Adopt, Adopt chez Réserve Naturelle quoi. Mascara, c'est le Paradise Ecstatic qui commence à être super sec, mais que j'aime trop quand il est super sec. Je sais pas si vous voyez,
mais ça sépare super bien. Donc j'ai pas envie de le jeter, mais bon, arrivé un moment, on va arriver au bout. Hein. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai mis du bronzer et j'ai choisi de mettre aujourd'hui, parce que j'avais la flemme d'attraper un pinceau et qu'il y a un pinceau à l'intérieur, j'ai mis la poudre Bronze & Goodness de chez Estée Lauder, qui est, je l'ai depuis des années et franchement je l'aime trop. Vous voyez, il y a un petit pinceau dedans. J'avais la flemme de me lever pour attraper un pinceau, mais j'ai quand même dû me lever puisque il m'a fallu un pinceau pour mon blush. Le blush que j'ai mis aujourd'hui, c'est un Too Faced, c'est celui-ci. J'en ai mis très peu. Hein. C'est le Perfect Blush Perfect Sparkling Belly. Voilà, c'est celui-là. Sur mes lèvres, ça sera Too Faced aussi puisque je l'utilise beaucoup en ce moment et c'est un gloss de la collection Peach. C'est le Papa Don't Peach. J'en ai déjà parlé plein de fois, je l'aime trop. Je trouve qu'il embellit vachement les lèvres, il est trop beau ce gloss. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire, parce que je l'ai utilisé ce matin, donc je me dis que peut-être ça pourrait faire une petite piqûre de rappel. Ça c'est très pratique chez Sephora pour nettoyer les pinceaux à sec. Là je l'ai fait ce matin pour mon pinceau blush parce que il commence à être, enfin celui-là en tout cas commence à être bien sale. Et donc j'ai attrapé ça et j'ai bien frotté mon pinceau à l'intérieur. C'est une espèce de mousse, vous voyez? Et donc ça marche super bien. Donc voilà, petite piqûre de rappel si jamais, moi je trouve ça très pratique entre les nettoyants, les nettoyages de pinceaux classiques. Et voilà, ah oui, et donc si vous avez vu le vlog de dimanche dernier, vous avez vu que j'ai reçu le parfum et la crème pour le corps Aura de chez Mugler. Vous avez... ça sent bon. Vous avez probablement aussi vu que en fin de vlog, comme une débile, je fais tomber le flacon au sol. Et donc, le flacon en lui-même ne s'est pas cassé. Mais toute cette partie-là, la partie argentée là, plus le spray, c'est complètement désolidarisé du flacon. Et étant donné que c'est un ressourçable, en fait, le goulot qui a un petit pas de vis s'est cassé. Ce qui fait que j'ai perdu un petit peu de parfum, mais par chance il était posé comme ça, donc par terre bien sûr. Donc j'ai quand même, il y avait encore du parfum. J'ai essayé de le coller avec un pistolet à colle, etc. etc. Mais il y avait quand même du jeu, ça coulait, enfin bon bref. Du coup, seule solution, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien je l'ai vidé, j'ai trouvé, voilà où se trouve le parfum Aura. J'ai les boules. Mais bon bref, j'ai quand même de la chance d'avoir récupéré du parfum. Je vais pas me plaindre. Ça c'était un spray Corinne de Forme pour les cheveux. Il m'en restait un fond. Donc je l'ai vidé. Et j'ai récupéré ce que j'ai pu récupérer. Donc bon, d'ailleurs je vais en mettre aujourd'hui. Vraiment quand je l'ai fait tomber, quand je me suis aperçue que c'était ça. Enfin vous avez vu ma tête puisque j'étais en train de filmer. Mais j'étais dégoûtée de la vie, dégoûtée. Puis alors je peux vous dire que ça a senti bon chez moi pendant bien 3-4 jours. Hein. Dans mon malheur quand même. Et donc il faut que je vous fasse une photo pour un Instagram. Puisque ça je l'ai reçu de la part de la marque. Mais pour une publication Insta je vous en parle en vlog parce que j'ai envie. Mais je suis absolument pas obligée. Et j'en profite aussi puisque ça me fait penser là. Dans le vlog de dimanche dernier, enfin sous le vlog de dimanche dernier, l'une d'entre vous m'a laissé un commentaire en disant 35 minutes de vlog et que des placements de produits. C'est pas ce que j'appelle un vlog, quelque chose comme ça. Et je voulais très rapidement revenir là-dessus. Pas pour me justifier puisque je ne changerai pas mes façons de faire. Puisque si je fonctionne de cette manière c'est que ça me convient. Mais je voulais donner un petit peu plus d'explications sur le pourquoi est-ce que en vlog c'est vrai que je vous présente pas mal de produits. Alors premièrement le terme placement de produit, comme je dis en commentaire, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Puisque un placement de produit c'est rémunéré. Placement de produit, c'est comme ça qu'on appelle ça quand on est rémunéré. Moi c'est pas mon cas. Donc vous comprenez bien que mon seul avantage, entre guillemets, c'est de recevoir des produits gratuitement. Ma seule motivation, c'est de les tester et de vous en parler. Il y a aussi le côté partage, puisque quand je reçois des créations de petites entrepreneuses Instagram, quand je dis petites c'est pas péjoratif mais en tout cas d'entrepreneuses Instagram, je trouve ça super intéressant si le travail est de qualité, de pouvoir vous proposer de trouver des choses chez des personnes qui font ça de leurs mains plutôt que d'aller acheter par exemple un mobile VTech chez Aubert ou ce que vous voulez, Orchestra, enfin bon j'en sais rien. Donc ma motivation elle est là aussi premièrement et donc cette personne m'a répondu en commentaire que au contraire ma motivation n'était autre que de recevoir des produits gratos, que je disais que ce qui m'intéressait c'était le partage mais que c'était pas le cas. Franchement
je suis pas à 3 produits près, hein, concrètement, premièrement. Deuxièmement, oui, j'aime recevoir des produits, oui, c'est très agréable. Et qui dirait non? Concrètement, ce que je fais, c'est à la portée de tout le monde, c'est-à-dire que vous, demain, vous pouvez ouvrir une chaîne YouTube, vous pouvez être éligible à certains partenariats, à certaines collaborations avec des marques si jamais vous le souhaitez. Effectivement, vous n'êtes pas obligé. Effectivement, il y en a qui en font beaucoup moins que moi. Il y en a aussi qui en font beaucoup plus. Il faut savoir que je refuse énormément de choses. J'ai encore refusé de tester là une brosse lissante, de recevoir des produits d'une marque de soins parce que j'en ai beaucoup trop et que je veux pas non plus gaspiller. Je refuse énormément de choses tous les jours. Je refuse beaucoup de partenariats rémunérés, notamment tout ce qui est story sur Instagram, etc., etc. Je vous en ai d'ailleurs parlé sur Instagram en story, en vous disant que je trouvais ces pratiques absolument abjectes et que bon, pourtant il y a de l'argent au bout, hein, mais moi ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, je voulais remettre un petit peu les pendules à l'heure, les choses dans leur contexte, réexpliquer peut-être parce qu'il y en a peut-être qui se posent des questions et qui se disent peut-être aussi parfois que peut-être j'abuse un peu, que je vous montre beaucoup de choses. C'est certain que lorsqu'on me propose de recevoir quelque chose qui m'intéresse, je ne me vois pas me priver, je ne vois pas pourquoi je le ferais. À partir du moment où mon avis reste honnête, ce qui est toujours le cas, je n'ai aucun intérêt à vous dire que quelque chose est bien si c'est pas bien. Et d'ailleurs je vous dis très souvent quand c'est pas bien. Donc bon, si j'avais un intérêt quelconque à ce que vous achetiez les produits, je vous dirais qu'ils sont tous super cool, hein. Donc voilà, je voulais juste faire une petite précision, revenir là-dessus. Je me dis que peut-être qu'il y en a d'autres qui se sont fait la réflexion. La seule chose que je ne permets pas, entre guillemets, c'est qu'on remette en doute mon intégrité et ma raison d'être sur YouTube, sur cette plateforme. Il faut pas oublier quelque chose, c'est que quand moi j'ai commencé YouTube, il y a maintenant, c'était en 2012, donc il y a 6 ans. 6 ans passés de cet été, de l'été 2018. Tout ça, tous les partenariats, les postes rémunérés, même si j'en fais très peu des trucs rémunérés, et si jamais vous êtes au courant, ça n'existait pas à l'époque en 2012, ça n'existait pas. Donc dites-vous bien une chose, c'est que toutes celles qui ont commencé en même temps que moi, qui sont à peu près de la même génération YouTube, on n'a pas commencé pour tout ça, nous. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas, les marques n'avaient pas encore conscience que on avait je sais pas comment appeler ça, mais un pouvoir de publicité, j'ai envie de dire, même si bon, c'est un peu péjoratif. C'est un peu comme ça que les marques nous voient, hein, clairement, hein. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de débordements de la part des youtubeuses, mais bon bref. Tout ça pour dire, et revenir là-dessus, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On achetait, on testait, on vous en parlait, tout venait de notre poche, et le but premier, toutes celles qui ont commencé en même temps que moi, c'était pour le partage. Partage et rien d'autre. Donc aujourd'hui, c'est pour moi assez... je veux pas dire blessant parce que je fais maintenant la part des choses avec YouTube, il n'y a rien qui me blesse sur YouTube. Mais c'est énervant pour moi de lire et d'entendre ce genre de choses quand on sait les conditions dans lesquelles et pour lesquelles on a commencé. Toutes mes copines en fait, on a commencé il y a 5-6 ans en arrière, on n'avait aucun intérêt concret si ce n'est de se faire des copines, de partager, de donner notre avis, etc. Et personnellement pour moi c'est encore aujourd'hui la raison pour laquelle je fais ça. Demain YouTube s'arrête, demain je décide d'arrêter YouTube pour X raisons parce que j'ai plus le temps à cause de ma fille, etc., etc. Ça n'enlèvera rien à ma vie si ce n'est de recevoir des colis de produits. Et alors franchement, si j'étais si j'étais dépendante de ça, si c'était ça qui me faisait vibrer tous les jours, ma vie serait bien triste. Ma vie serait bien triste. Fort heureusement pour moi, c'est pas ça qui m'anime. Vous voyez, c'est super cool, je crache pas du tout dessus. Et d'ailleurs, vous le voyez, je vous propose des tests produits, je vous parle de plein de marques, de plein de trucs, oui. Récemment, j'ai reçois beaucoup pour bébé, forcément. Si j'en ai l'opportunité, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Mais on reste quand même sur un esprit et une base et un élan de partage. Je sais que vous êtes 90% à en être bien consciente et c'est d'ailleurs pour ça que vous me suivez très souvent et c'est ce que vous me dites très souvent.
Mais pour les 10% qui restent et toutes celles qui s'imaginent que, je sais pas moi, je gagne des 100 et des 1000 et que j'ai un intérêt quelconque à vous prendre pour des connes, sachez que c'est pas du tout le cas. Voilà, tout simplement. Bon, du coup, je vais pouvoir partir de la maison. Je vais aller manger avec mes copines. Cet après-midi, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Ah si, il faudrait que je vous filme la vidéo de demain, qui va être le room tour de la chambre de bébé. Je pense que c'est une vidéo qui va être assez longue parce qu'il y a vachement de trucs dans la chambre et que j'ai envie de pouvoir tout bien vous détailler. J'aimerais faire une version de jour, c'est-à-dire tout vous montrer classique filmé, et refaire un petit close-up de nuit pour que vous voyez un petit peu ce que ça va donner le soir, quoi. Parce que j'ai mis pas mal de guirlandes et tout. Enfin bon, bref. Je vous mettrai le lien dans le petit i, puisque de toute façon, quand vous verrez ce vlog, la vidéo sera sortie. Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il est 9h. On est vendredi matin. Je comptais ce matin vous filmer la vidéo du room tour du bébé. Mais en fait, j'ai complètement oublié que j'avais un cours de préparation à l'accouchement ce matin. De 2 heures. Je suis joie. Mais bon, faut y aller. Hein. Donc, je vais essayer de filmer la vidéo en rentrant cet après-midi. Mais je sais pas si j'arriverai à la mettre en ligne à temps ce soir. On verra bien. Sinon, nuit de merde. Vraiment. Fatigue, comme d'hab, quoi. Et en plus, aujourd'hui, c'est un temps de merde. Il pleut, il y a du brouillard. Enfin... pas très agréable, mais c'est comme ça, comme on dit, hein. Voulez-vous? Et qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes? Ah, elles sont là-bas. Ouf. Là, la grande peur à chaque fois, c'est d'être obligée de remonter parce que j'ai oublié un truc, vous pouvez pas imaginer. Et donc j'y vais comme ça, hein, pas de maquillage, rien du tout. Ça sera amplement suffisant. Et voilà, je vous retrouverai certainement tout à l'heure. Mais la journée va être compliquée aujourd'hui, je pense que vous le voyez à ma tête. Hein. Je suis rentrée après mon fameux cours. Finalement, j'ai bien fait de me motiver parce que c'était un cours qui était assez cool. C'était le cours sur le retour à la maison en fait. Enfin, le retour à la maison. Non, plutôt la mise en place de l'allaitement, comment ça se passe à la maternité, les jours qui suivent la naissance, etc. Enfin bon, c'était le cours être parent et c'était assez sympa. Je voulais vous filmer je me filmais de très près là quand même. Je voulais vous filmer la vidéo room tour cet après-midi. Mais alors honnêtement, je suis épuisée, vraiment. J'ai super mal à ma sciatique malgré le fait que j'ai déjà pris un Doliprane. Donc je pense que je vais redéplier le canapé et me mettre un film et essayer de me reposer. Donc je sais pas exactement, il y aura peut-être probablement pas de vidéo pour aujourd'hui du coup parce que c'est pour la fin de journée. À moins que je trouve le courage de la filmer et de vous la mettre en ligne pour demain, donc samedi, et de vous mettre le vlog dimanche, je ne sais pas. Au pire des cas, ce sera la vidéo de mercredi prochain si jamais. Donc voilà, la petite me fait super mal au niveau du col et dans les côtes. Depuis ce matin, elle doit s'étirer, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle me fait vraiment mal. Je vais vous montrer, là j'ai reçu un colis de la part de My Jolly Candle via Octoly. Et j'avais fait une petite commande Kiabi où j'avais commandé les soutiens-gorge d'allaitement. Donc ça je vais pas vous les montrer, je vous mettrai le lien en barre d'informations si jamais il y en a que ça intéresse par hasard, qui veulent des soutiens-gorge d'allaitement. Donc le colis que j'ai reçu là de la part de My Jolly Candle. My Jolly Candle, vous savez, ce sont les bougies bijoux que j'adore. Dans chaque bougie se trouve un bijou de qualité en argent ou en plaqué si je ne dis pas de bêtises, avec des cristaux de Swarovski, avec plusieurs valeurs différentes, etc. Enfin, ce sont des bougies qui diffusent super bien, que j'adore, mais je vous en ai déjà parlé des dizaines de fois. Et là, j'ai demandé à recevoir un kit de boules de bain. J'ai été hyper étonnée, mais c'est vrai que j'avais entendu qu'ils avaient sorti ça, mais je m'étais pas trop penchée. Et donc là, dans l'une de ces 3 boules de bain, il y a un bijou. C'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est donc la Sweet Candy, la Pink Melon et la Milky Spa. Bon, déjà, je pense que vous pouvez voir, mais la boîte est super jolie. Elle est vraiment très belle. Et donc, oh, ça sent le melon.
celle qui est au melon, sent vraiment le melon. Et donc on va regarder rapidement comment est-ce qu'elle se présente, puisque j'ai pas du tout ouvert. Donc ça c'est la première. Et c'est la Pinky Melon, qui est toute nacrée. Je sais pas si vous allez voir. Je vous montrerai dans un vlog comment est-ce que elle rentre dans le bain. Je le ferai pas là dans celui-ci parce que je vais clôturer je pense maintenant. Mais je vous montrerai un petit peu l'effet ou ce qu'elle donne. Ensuite nous avons la Sweet Candy, qui sent super bon aussi. Vraiment très bon. Et pour finir la toute dernière, qui est la hop, Milky Spa. Et qui sent un petit peu plus, une odeur un petit peu plus poudrée, un petit peu plus raffinée, un peu moins fruit, vous voyez, elle sent trop bon. Et donc dans une de ces bombes de bain se trouve une bague, apparemment. Ah non, un bracelet. Un bracelet se cache dans une de ces bombes de bain. Et j'ai trop hâte de... Moi j'adore les bombes de bain, vous savez, je prends beaucoup de bains. Enfin là j'en prends un peu moins parce que si mon mari n'est pas là je peux pas sortir de la baignoire. Donc j'adore tout ce qui est produit pour le bain. Donc je me ferai un plaisir d'utiliser ça et de vous en reparler le moment venu. À savoir, je ne me rappelle plus, peut-être que j'ai un code promo, je suis pas sûre. Donc dans tous les cas, si jamais j'en ai un, je vous l'écris comme ça. Vous l'aurez si jamais ça vous intéresse. Et alors je vous disais, je ne vais pas vous montrer mes soutiens-gorge d'allaitement. Par contre j'ai pris 3 petits trucs vraiment très rapides pour la petite, parce que il y avait quelques réducs et au final j'ai pas pris grand chose en réduc, mais bon bref. Dans un premier temps je lui ai pris un petit bandeau rose comme ça, qui est pas un rose poudré, c'est un rose un peu plus Barbie. Il était à 2 € je crois et c'est du 2,6 il me semble, quelque chose comme ça. Je lui ai pris ce petit t-shirt chat avec tous les pois et la tête de chat, c'est vraiment doré en paillettes. Celui-ci il était en réduction à moins 70, je l'ai payé 1,20 €. Donc là c'est du 1 mois. Il faut que j'envoie un mail à Kiabi parce que je l'avais aussi pris en 3 mois et ils l'ont oublié dans mon colis. Mais il est bien noté sur ma facture. Donc je vais leur envoyer un mail cet après-midi de ce pas. Et j'ai pris ce petit haut à manches longues que j'avais vu en magasin depuis très longtemps et puis que je prenais jamais parce que voilà. Et là donc ça c'était 2 € je crois. Il me semble que c'était 2 €, hein, mais je crois que c'est ça. Et donc il est écrit mini poulette à paillettes. Je l'ai trouvé mignon, je l'ai pris en 3 mois avec 2 petits boutons comme ça. Et puis j'aimais bien le petit rose avec un petit jean ou voilà. Donc voilà pour les petits achats Kiabi. Voilà. Petite information aussi si jamais ça vous intéresse avant de clôturer ce vlog. À partir du 1er novembre, mon dressing Micolette, donc vous savez Micolette c'est un site qui fait de la revente de vêtements d'occasion. Je vous ai déjà présenté ce site, il m'avait envoyé des vêtements, je vous remets la vidéo en question dans le petit i. Là je leur ai fait parvenir pas mal de vêtements à moi, donc il y a déjà pas mal de trucs qui sont partis, qui ont été achetés. Et en fait je leur ai demandé qu'à partir du 1er novembre on mette tout mon dressing à moins de 30%, tout simplement parce que bon j'ai pas envie que ça reste 100 ans sur le site etc. Le but c'est que ça parte et que ça fasse des heureuses. Donc voilà, ils vont appliquer à partir du 1er novembre 8 h moins 30% sur l'ensemble de mon dressing. Je vous ferai un rappel sur Instagram de toute façon et dans le vlog de dimanche prochain aussi si ça vous intéresse. Voilà, je vous mets le lien de mon dressing dans la barre d'information. En haut de la barre d'information si jamais vous voulez aller voir. Et puis voilà, petite information comme ça en passant si jamais ça vous dit. Et puis écoutez, c'est tout, je vais aller me reposer et tuer une araignée au plafond que je viens de voir là maintenant tout de suite. Je vais aller me reposer et je vous fais des gros bisous. Je vous dis donc à... je m'étouffe. Je vous dis donc à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye. Do up a do up shoo, be do up a do up a do up shoo, be do up a do up a do.